Bonjour, je vais prier. Tendre Père, je te dis merci pour l'occasion que tu me donnes ce matin de pouvoir parler de ta part. Merci Père que tu puisses parler au travers de moi afin de toucher tes enfants. Gloire te soit rendue Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je viens encore par cette vidéo pour pouvoir vous parler d'un sujet qui me touche souvent, mais bon, c'est un sujet que les gens n'en parlent pas beaucoup, mais que le phénomène est là. Le phénomène est là, mais les gens, des fois, je ne sais pas, ils considèrent nos frères et sœurs ne sentent pas ou ne voient pas le danger qui guette par ce dont ils se donnent. Donc, j'ai voulu parler de l'Antichrist. L'Antichrist, comme beaucoup pensent, que l'Antichrist viendra. Or, si on lit les Écritures, c'est pas ça. Déjà, la Bible ne dit, dans la parole de Dieu, il n'y a pas Antichrist. Il y a Antéchrist. Antéchrist. Donc, A-N-T-E. Antéchrist. Anté, c'est avant. Je ne sais pas en grec ou en grec. Anté, avant, comme antécédent. Alors, avant Christ, je vais, parce qu'il y a Paul qui l'a dit, il y a le Christ même a dit, et il y a Jacques, Paul, Jacques, Jean. Ouais. Paul, Jacques, Jean l'ont dit. C'est Jean qui en a beaucoup parlé de l'Antéchrist, ce qui viendra avant l'avènement de Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Ce qui se fera avant l'avènement de Christ. Le Seigneur lui-même dit, je vais donner le verset de Matthieu 24. Matthieu 24. Bon, c'est vrai que Jésus-Christ a parlé, a donné beaucoup, mais je vais prendre le verset clé là où je vais beaucoup m'appuyer. Donc, c'est Matthieu 24, 4, 5. Prenez garde, Matthieu 24, 4 à 5. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Là, c'est le Seigneur qui dit ça. Beaucoup viendront sous mon nom. Alors, Paul dit, parce que Paul a parlé, Paul a dit dans le livre des Corinthiens, dans le livre des Thessaloniciens. Voilà ce que Paul dit. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que
que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Là, c'est Paul qui dit. Maintenant, on va voir dans le livre de Thessaloniciens. Que dit Paul dans le livre de Thessaloniciens? C'est dans le livre de Thessaloniciens, parce qu'il y a deux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens 2, Paul il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne vous séduise d'aucune manière. Et là, il a répété ce que Jésus-Christ a dit. Que personne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Parce que Paul, dans le livre de Timothée, il parle de l'homme impie. Alors, venons maintenant dans le livre de 1 Jean 2, dans l'épître de 1 Jean, excusez-moi, dans l'épître de Jean, dans l'épître de 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant, voilà ce qu'il dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Là, il dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Parce que lui, il ne dit pas, c'est vrai qu'il a dit, il dit, il y a maintenant, donc au temps actuel, il y a l'œuvre de l'antéchrist. Donc, la puissance du mal agit maintenant. Paul dit, il s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu, contre tout ce qu'on adore. Mais il y a
La puissance du mal, comment est-ce qu'il agit? Il met ses agents. Nous voyons aujourd'hui de pasteurs. Vraiment, c'est que la Bible parle de faux pasteurs qui s'élèvent, qui parlent, comme Jésus a dit, ils viendront sous mon nom. Mais c'est pour séduire. Est-ce qu'il n'y a que de pasteurs? Non. Il n'y a pas que de pasteurs. Même aujourd'hui, avec l'Internet, nous nous mettons tous devant les écrans pour parler, pour critiquer. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, il y a des pasteurs qui sont là pour piller les chrétiens. C'est vrai, ce sont des agents du diable qui le font. Un serviteur de Dieu qui est là, il est là pour les brebis du Seigneur. Il n'a pas. Il cherche le bien des enfants de Dieu. Alors, on peut comprendre c'est quoi Christ. C'est quoi Christ? Christ, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, celui-là qui vient, l'homme impie, aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a plusieurs antéchrists. Il y a des gens animés par donc, comment je peux vous dire? Il y a la puissance du malin qui fait que les gens, par le mal qu'ils font, ceux-là qui ne viennent pas au nom de Dieu, mais dans leur bouche, ils parlent de Dieu. Maintenant, on fait des amalgames en cherchant à tout critiquer. Maintenant, c'est qui font ça? C'est le malin qui fait ça. Le malin mélange tout le monde. Même ceux qui font du vrai travail pour le Seigneur, il est là pour dénoncer. Mais ces gens-là qui viennent parler contre tous ces pasteurs, tout ce monde-là, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour élever le malin, pour élever le diable. Parce que moi, je ne vois pas que je vais me mettre là, le serviteur de Satan. Est-ce qu'il n'y a pas de serviteur de Dieu? Si moi, je suis serviteur de Dieu, je dois parler aussi pour ce serviteur de Dieu qui glorifie Dieu. Si je suis serviteur de Dieu. Mais je ne peux pas me mettre là simplement pour parler d'un mauvais pasteur, d'un pasteur qui vole, d'un pasteur qui fait ça. Mais déjà, si je m'appuie trop sur ça, ça fait que l'Église, la parole est discréditée. Donc, on voit maintenant la puissance du diable par rapport à la puissance de Dieu. Mais Dieu, est-ce que Dieu n'agit pas? Dieu agit. Alors, Dieu agit. Mais quand on enlève tellement ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qui ne font pas les œuvres pures des dieux, il y a un problème. Si nous montrons ce qui est bien, ce qui est mauvais, montrons aussi ce qui est faux, ce qui est vrai. Si nous montrons ce qui est mauvais, montrons aussi ce qui est faux. Si nous montrons ce qui est faux, montrons aussi ce qui est vrai. Alors, vous allez m'excuser parce que j'ai peur de dire ce qu'il ne faut pas. Parce que Dieu dit,
que ne nous mettons pas tous à enseigner parce que nous serons jugés. J'ai toujours eu peur de ce que je fais. Je crains de dire ce qui n'est pas à dire. Parce que dans mon cœur, je crains le Seigneur. Mais dans mon cœur aussi, ça me fait mal de voir tout ce qui se dit, tout ce qui s'élève contre la volonté propre de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu, Christ, le Saint-Esprit, c'est Christ. Maintenant, c'est Christ qui est là. Il déverse sa volonté en l'homme, parce qu'il habite en l'homme. Dieu dit, Jésus-Christ est le même, Paul l'a dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qu'a fait Jésus-Christ. C'est qu'a fait, quand il dit ça, c'est qu'a fait Jésus-Christ, c'est qu'il continuera à le faire. Nous voyons ce que Philippe a fait. C'est comme faisait Jésus-Christ. Jésus-Christ il pouvait déplacer, il pouvait rentrer dans la maison fermée. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Parce que comme c'est Christ, on dira non. Alors comme c'est Philippe, comme c'est dans la Bible, on dira non. Mais si un serviteur de Dieu vient dire que voilà ce qui m'est arrivé, on le taxe des sorciers. C'est quel esprit? C'est quel esprit? C'est quel esprit anime ces gens? Et le problème, ce n'est pas ces gens-là, ce n'est pas je m'élève contre ces gens, non. Je veux parler contre vous qui sont comme moi, vous qui êtes comme moi, serviteurs fidèles à Dieu, mais des fois, on est séduit facilement. Parce qu'il y a un frère qui a parlé, il y a un frère qui a fait, il y a un frère. Maintenant, les gens même, si quelqu'un met une vidéo qui parle du bien de Dieu, il n'y a personne qui regarde. Mais si je viens critiquer, j'aurai beaucoup de vues. Beaucoup de vues. C'est qu'il y a un problème au niveau de l'Église. Il y a un problème. Il y a un problème. Mes frères, ne pensez jamais, tout celui qui vient critiquer, est-ce que j'aurai à critiquer le pasteur? Moi, je peux me mettre là pour critiquer le pasteur. S'il y a un faux pasteur qui a couché avec une sœur ou qui a spolié et tout, c'est la parole qui s'annonce. C'est la parole qui s'accomplit. Est-ce que il y a un problème pour moi? Non, j'ai glorifié le Seigneur. Si un pasteur le fait, parce que la Bible le dit, il y aura de faux apôtres, il y aura de faux prophètes, il y aura des faux pasteurs. Si cela arrive, je dis, la parole est vraie. Mais ce n'est pas à moi de me mettre à critiquer les gens, à critiquer les pasteurs. Mais il y en a de ceux-là qui sont vrais que Dieu a appelés, mais qui sont tombés par la tentation, qui sont tombés devant une tentation. Oui, je dirais que ces pasteurs-là, c'est un faux. J'ai fait un mauvais jugement. Si je l'ai fait, j'ai fait un mauvais jugement. C'est pour cela je ne peux pas faire ça. Je crains de juger un homme que Dieu vraiment a appelé. Faisons attention à ce qu'on fait. Et nous qui sommes ceux-là qui regardent l'Internet, faisons aussi attention
là où je donne mon suffrage, là où je donne mon vote. Pourquoi que lui il parle bien, lui il parle ceci? Non, non mes frères. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Comment je peux venir là pour critiquer? Comment je peux venir là devant vous, parler, critiquer les autres, critiquer un pasteur, critiquer un frère, ou même critiquer une religion? Non, non, non. Je peux dénoncer, je peux élever la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Je veux mettre la lumière sur la parole de Dieu. Qu'est dit la parole? Mais je ne peux pas pointer du doigt. Non. Parce que la Bible parle, parce que quand la Bible parle dans les livres d'Apocalypse, l'Apocalypse ne parle pas de l'Antichrist. L'Apocalypse parle de la bête qui viendra. La Bible, dans l'Apocalypse, on parle de... C'est un chiffre énorme. Celui qui est sage calcule les chiffres de la bête. Son chiffre est 666. Ça, c'est parce que l'Apocalypse ne parle pas l'Apocalypse ne parle pas de l'Antéchrist. Il parle de la bête. Mais si nous voyons, nous pouvons faire la similitude entre l'esprit, l'homme impie qui a parlé Paul et ce que Jean a parlé dans les livres d'Apocalypse. C'est presque la même personne. C'est comme c'est le même esprit qui a animé nos apôtres de pouvoir nous écrire ce qu'on voit, ce qu'on lit. Donc, c'est l'homme qui viendra, mais il viendra à son époque, il se manifestera en tant que l'homme pour détruire. Il fera tellement mal. Il fera mal aux chrétiens. Bon, la Bible dit que parce que Paul dit, l'homme impie qui viendra avant. Jésus-Christ dit, ce qui arrivera. Est-ce que nous serons élevés avant de ne pas voir cela? Est-ce que ça sera pendant son apparition? Tout ça, c'est Dieu seul qui sait. Je ne peux pas venir inventer, parce que la Bible dit que, et Jésus-Christ dit, ça sera terrible. Ça sera terrible. Mais c'est que moi, ce n'est pas l'impie ou ce n'est pas... moi, c'est que j'ai à cœur de pouvoir vous parler en tant que frères et sœurs, de pouvoir qu'on soit en garde, que quand ces événements arriveront, on ne sait pas quand. Ça peut venir dans 5 minutes, ça peut venir demain, ça peut venir... Mais moi, je sais que ça ne viendra pas maintenant. J'ai mes propos. Je vois que la loi a vécu beaucoup plus de temps. Je pense que la grâce aussi vivra. La grâce aussi, Dieu va aussi prendre beaucoup de... Dieu aussi fera durer la grâce pour que beaucoup plus du monde aussi puisse entrer. Parce que Dieu, tout ce que Dieu, tout homme que Dieu a créé n'est pas encore sur la terre. Il faut savoir ça. Dieu a créé beaucoup de personnes. Mais tous ne sont pas encore sur la terre. Dieu sait, quand il mettra fin, il sait que tout le monde que lui, il a créé, ils sont déjà descendus sur la terre. Il y a de ceux-là qui ne sont pas encore manifestés, qui doivent se manifester.
Mais je vais simplement conseiller en lisant le verset de l'épître de Jacques qui dit, ne soyez pas nombreux à devenir de maîtres. Bon, il y a d'autres trucs il y a d'autres versions qui disent des enseignants. Mes frères, vous les savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Ça, c'est Jésus qui dit. Hein. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Alors, si toi, tu sais que tu peux tomber, comment alors tu te crois intelligent, tu te crois plus sage, tu te crois nickel, plus sain que tous les autres? Je vais finir ça et puis je vais vous parler sur... Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps leur corps tout entier. Voyez encore le bateau, si grand qu'il soit, est poussé par un vent impétueux. Ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré des décisions du pilote. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a de grandes prétentions. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps. Elle tâche tous les corps. Elle embrase tous les cours de l'existence. Ça, c'est la langue. Ce que je dis, étant en elle-même embrasée par la gêne, l'enfer, parce que la Bible ne parle pas de l'enfer, elle parle de la gêne. Toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons. Celui qui est Seigneur et Père. Par elle, nous maudissons les humains. Il y a d'autres, dans notre version, il dit, par elle, nous maudissons le frère, qui sont à la ressemblance de Dieu. Comment toi, homme de Dieu, qui parle pour Dieu, tu peux traiter des serviteurs de Dieu de voleurs? Non. Non. Ça, c'est pas de Dieu. Non, c'est pas de Dieu. Paul, il dit ça. Si toi, je vais continuer, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Toi qui dis homme de Dieu, tu peux injurier, tu peux critiquer, ce sont des voleurs. Et quand tu vois, quand tu as le discernement d'esprit pour voir ces gens qui ont cette, qui font tout ça, tu vois, il y a une rébellion, il y a un esprit qui les anime. Voilà un peu ce qu'ils disent. Je continue. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre.
charnel et diabolique. Quand toi, tu te crois sage, tu te crois connaître tout, tu te mets là à critiquer, à diffamer les gens, à à dire beaucoup de choses, à critiquer, à injurier, la Bible dit, c'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut qui vient de Dieu est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Déjà, moi je me dis, je ne peux pas venir injurier les gens, les hommes de Dieu. Qu'ils soient faux, qu'ils soient vrais, je ne peux pas faire ça. Que celui-là qui accepte le ministère de femmes, mais lui, il a vu ça. Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que je vais critiquer? Non. Mon frère, il y a Myriam, Aaron, se sont levés contre Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Moïse leur amener sa femme Rebecca, comment dire, Séphora, non, c'est pas Séphora. Rebecca, bon, la femme de Moïse, qui était noire. La femme de Moïse qui était noire. Ils ont critiqué. Mais Dieu les a appelés devant le tabernacle. Il les a dit, venez. Moïse n'a rien dit. C'est lui qui a parlé, seul Dieu qui a parlé. Tout de suite, Myriam a eu la lèpre. Ayons, mon frère, moi, je me préserve. Je sais qu'avant, avec des ailes, je pouvais me lever contre, si je vois le mal. Mais j'ai dit, des fois, je me disais, il y avait une mauvaise compréhension de la parole. Ne pensez pas que quand tu viens toujours dire, ah là, eux là-bas c'est la dîme, et là-bas c'est ceci, et là-bas c'est cela. Si tu veux t'élever contre une doctrine, il faut bien te renseigner. Si tu contestes tout ce que disent les hommes, alors confie-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira, il te montrera le vrai chemin. Mais quand tu te mets toujours à contredire, mais tu as un problème. Tu as un problème. Ne pense pas que toi qui connais beaucoup plus la vérité que les autres, ou un pasteur qui réunit beaucoup plus de gens, et lui là, il met tout cela dans la fausseté, dans une fosse, et toi qui connais la parole. Non, il y a un problème. C'est ça l'esprit de l'Antichrist. Jésus-Christ dit, ils viendront sous mon nom. Nous voyons les gens qui prennent les noms de Jésus. La Bible est de Jésus-Christ. Jésus-Christ a écrit la Bible. Chaîne de télévision, Jésus-Christ. Des magasins, Jésus-Christ. Beaucoup de choses qui se font au nom de Jésus. Et il y a de ce pasteur-là, il ne veut pas que tu l'appelles. Si tu le connais, je connais un tel Pierre, si je vois, ah, bonjour Pierre. Non, pasteur Pierre. Mais tu as un problème. Parce que tu as un problème d'identité. Si tu sais que tu es pasteur Pierre,
Mais où est le problème si je t'appelle Pierre? Parce que je ne connais pas que tu es devenu pasteur. Est-ce que c'est un problème? Bon, ça, c'est déjà des gens qui sont faux. Que tu m'appelles pasteur, si tu me connais, que tu m'appelles frère ou quoi. Au ciel, il n'y a pas tout ça. Donc, je vais vraiment, mes frères et sœurs, vous tirer les oreilles. Attention. Attention là où nous touchons. Nous ne savons pas de voter un truc parce que l'on m'a dit, parce qu'on a dit, parce qu'on a fait, sans savoir que nous sommes dans la fausseté. Dieu dit là, Dieu dit dans l'épître de Jacques, ça ne peut pas être comme cela de la même bouche qui bénit, c'est de la même bouche qui injurie. Ça, c'est de l'antichrist. Ça, c'est de l'antichrist. Parce que l'antichrist, il vient pour mettre des désordres. Si tu parles simplement, je vois la parole de Christ. Ceux-là qui disent la parole de Christ, il s'est donné le nom de la parole de Christ. Dans YouTube, tu vois la parole de Christ. Mais il te fait des commentaires, il injurie des pasteurs, il injurie un chant, mais tu te dis, la parole de Christ, la parole de Christ. Mais pourquoi tu portes un tel comportement à cette parole qui est vraie, qui n'a pas d'attitude que tu as? Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne va pas se comporter. Mes frères, tous ceux qui font ça, même si Jésus-Christ aujourd'hui s'est présenté devant eux, ils vont les critiquer parce qu'au-dedans d'eux, il y a un esprit de rébellion. Il y a un esprit de la fausseté. Jacques, il est dit, c'est l'esprit des disputes. L'esprit des disputes. Le zèle amer. Le zèle amer. Mais est-ce que quand je viens tout le temps critiquer, est-ce que j'apporte quelque chose au corps de Christ? Quel esprit je vous inculque? Un esprit de dispute, un esprit de rébellion. Tu vas maintenant critiquer tout le monde. Tu vas maintenant te rébeller contre même ceux-là qui sont des vrais. Mais s'il y a quelque chose que toi, tu ne comprends pas, mais moi je dis toujours, la Bible dit, Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Maintenant, si un pasteur fait quelque chose qui n'est pas dans la Bible, prenez garde de toujours critiquer. Prenez garde de traiter des gens de sorciers. Quand quelqu'un dit il sort de son corps, mais il sort de son corps, comment? Elle ne pense pas que c'est de la sorcellerie, non. Moi, il m'est arrivé. Je vais vous raconter un truc. Ces vacances passées, ma fille aînée, elle a quoi? Elle a 17 ans. Elle était elle était en vacances. La nuit, elle attend. La nuit, elle dormait, elle attend ma voix l'appeler. Ma voix appelée. Parce que quand je prie, quand je prie, j'appelle son nom. Je donne la direction à sa vie. J'appelle son nom. Mais moi, c'est ce que je fais. Elle attend, mais quand je parle, ça va. La parole est partie. Comment? Je ne sais pas. Mais ma fille attendait ma voix la nuit. Elle a dit, oh, mais papa n'est pas avec nous en vacances.
comment j'attends sa voix. Quand elle s'est réveillée le matin, elle est venue le dire à sa mère. Sa mère a dit, moi aussi cette nuit, j'ai entendu quelqu'un t'appeler, mais cette personne n'est pas ton père. Donc, ma femme a entendu quelqu'un appeler sa fille, et ma fille a entendu ma voix l'appeler. Est-ce que tu peux dire que ça, c'est de la sorcellerie? C'est Dieu qui fait. C'est comme Samuel. Samuel a entendu Élie. Il est venu voir Élie. Élie, 2, 3 fois, Élie a compris que c'est Dieu qui l'appelait. Ma fille a fait pareil. Elle a dit, ah Seigneur, si c'est toi, appelle-moi aussi cette nuit. La nuit suivante, Dieu a encore l'appelé. Par quoi? Par ma voix. Mais elle a eu peur. Elle n'a pas répondu. La 3e nuit, elle a entendu. Elle m'a appelé. Moi, j'étais ici. Elle m'a appelé. J'ai dit, répondez. C'est Dieu qui t'appelle. Pourquoi Dieu peut utiliser quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui croit que tu sais que lui, il est de Dieu. Parce que s'il vient de fois à une voix que tu ne connais pas, tu peux avoir peur. Mais s'il vient avec la voix que tu connais, tu vas bien savoir, comme si tu sais cet homme, moi votre papa, moi ton père, je crois, je crains le Seigneur, je crois, je sers le Seigneur, mais quand tu entends ma voix, tu comprends. Et puis Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, il lui a donné la direction. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Non, j'étais pour rien, j'ai dormi. Mais Dieu fait son travail, mais avec quoi? Avec ma voix. Quelqu'un qui m'a vu aussi au travailler, qui m'a vu avec Jésus-Christ lui prêcher la parole. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Non. Mais maintenant, parce que chez moi, vous ne me connaissez pas. Si c'est un pasteur qui le dit, on peut sortir du corps. Mais c'est Dieu qui le fait, parce que quand tu pries pour quelqu'un, Dieu va t'utiliser. Eh bien oui, c'est comme ça. Toi qui viens prier pour quelqu'un, Dieu qui utilisera toi, ton esprit, ce que tu veux faire, ce que tu souhaites que cela arrive, Dieu fera ça. Peut-être la personne de l'autre côté te verra toi. Malheureusement, les gens qui ne comprennent pas, qui ne vivent pas des expériences spirituelles, ils viennent critiquer. Malheureusement, à nos frères, à nos sœurs, qui viennent, comme je dis, voter, apporter leur suffrage à cela. C'est triste. Mes frères, croyez à Dieu. Attention, la Bible dit, ils viendront, ça sera la séduction qui parle de Dieu, qui parle de Jésus, c'est maintenant. On dit, ah, tu es vraiment serviteur de Dieu. Parce que, non, non, non. Mes frères, parce que je n'ai pas pris le verset. Vous savez que le corps de Moïse, il y a eu l'ange de Dieu et le diable qui discutait le corps de Moïse. Mais est-ce que l'ange qui discutait le corps de Moïse avec le diable, il lui a injurié? Non, il n'a pas injurié. Il n'a même pas critiqué. Le diable, jamais. Parce qu'il sait qu'il le connaît, que cet homme, il avait un poste élevé, même si aujourd'hui il est déchu. Mais je ne peux pas le critiquer. Quelqu'un peut faire. La Bible nous demande quoi? La Bible nous dit quoi?
Si quelqu'un fait le mal, attention comment tu vas le juger parce que tu peux tomber aussi dans le péché par ton jugement. Comment tu vas les juger? Mais maintenant, moi, ce qui me fait trop mal, c'est que l'Église de Dieu, mais qui viendra? Qui viendra? Qui croira en nous? Qui croira en nous? Hein? Parce que vous êtes à la maison, nous qui faisons, nous qui sommes, moi qui distribue mes DVD et tout, et tout, et tout. Mais maintenant, quand quelqu'un voit, ah, mais c'est pas ceux-là que je vis à la télévision, c'est pas ceux-là que je vis sur Internet qui viennent nous dire ceci. Est-ce que eux, là, du coup, tout est discrédité. Parce que toi, tu viens critiquer les gens. Quand ta femme a fait quelque chose, tu vas le mettre devant la télé comme ça, commencer à le critiquer. Ou ton enfant. On cherche toujours à cacher, à parler le bien de quelqu'un. Il y a le malin qui vient. La Bible dit, il est maintenant, il agit. Mais il agit par qui? Par ceux-là qui viennent, par ce mauvais pasteur. Si tu vois, si tu sens toi que c'est un mauvais, mais ne restez pas à la maison, prie le Seigneur qui te montre la bonne église à y aller. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis d'ICC. Je suis d'ICC. Venez chez nous. Même si on critique, je vous dis, c'est la bonne terre. C'est la bonne église. C'est un département de Dieu. C'est une ambassade de Dieu. Oui. C'est une ambassade de Dieu. Venez. Venez. Ne suivez pas ce qu'on vous dit. Si vous êtes dans le noir, vous voyez une lumière blanche de loin, votre yeux, votre œil regardera cette lumière blanche qui luise, dans le ténèbre. Tu verras cette lumière. Cette lumière, c'est comme l'église. Dans le ténèbre, on regarde. Les gens regardent. Quand, comme disent certains, on jette une pierre car le fruit mûr. Si le fruit est mûr, c'est là où on jette la pierre. Il y a des gens, malheureusement, qui veulent passer derrière les hommes renommés pour être connus. Les gens cherchent cela. Mais moi, je ne viendrai pas ici. Je vais prier le Seigneur qui touche des hommes à venir suivre ce que je dis. Mais je ne me mettrai pas à critiquer les autres. Non. Non. Que Dieu me préserve de ça. Tu vois, un prophète, il met un titre. Une sœur, ceci est en enfer. Tu dis, ah, pourquoi? Tu veux regarder, il prêche la parole de Dieu. C'est triste. Simplement parce que tu veux que les gens suivent ton message. Alors il faut mettre un titre mensonger. Mais tu te dis après, c'est ça, tu donnes du crédit à tout ce monde-là. Alors, n'attends pas l'impie qui vient de l'Apocalypse. Ils sont maintenant à l'œuvre dans l'église de Dieu. Faites attention. Il y a des hommes qui viennent ravager. Dans Jean 10, 10, la Bible dit, le malin vient détruire, égorger.
il faut faire attention. Jésus, lui, il vient donner la vie. Faites attention. Faites attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute. La Bible dit même, attention même à ce que nous écoutons. Et ne sois pas là simplement à vouloir, lui, ils disent qu'ici, mais ça te nourrit à quoi? Est-ce que tu grandis dans la connaissance de la parole? En écoutant des critiques, est-ce que tu grandis dans la parole? Faut te dire ça. Est-ce que tu grandis dans la connaissance de la parole? Non. Parce que quand je prends un verset, je tire cela du contexte et je le fais un prétexte. Je commence à prendre les versets même à contresens. Et toi, maintenant, tu crois que, non, lui, il parle, parce que tu ne prends pas le temps de lire la parole. Prends le temps. Aujourd'hui, vous avez des smartphones. Mettez même, comme le pasteur Karambi, qui n'aime pas trop la Bible dans les smartphones. C'est vrai. Tu regardes, tu as le mail, tu consultes le mail et tout et tout. Mais bon, même regardez, lis. Tu vas à l'église, écris, tu reviens à la maison, tu lis. C'est triste, c'est beaucoup vraiment triste qu'aujourd'hui on est séduit de manière grave. Et je vous dis, c'est l'antichrist. On ne parle pas de l'anti-Jésus, de l'antéchrist qui s'élève contre tout l'esprit de Dieu. Cet esprit qui est là pour consoler, qui est là pour enseigner, parce que Jésus-Christ l'a dit, le Saint-Esprit vous rappellera de tout ce que moi je dis. Mais maintenant, eux là, comme je dis dans le verset, il y a un mouvement d'esprit maléfique qui s'élève contre tout ce qu'on adore, contre tout ce qu'on appelle Dieu. Et n'attend pas que l'impie, non, parce qu'il veut amener des gens hors de la parole. Il y en a des gens qui sont à la maison parce qu'ils ont écouté, parce qu'ils ont vu. Il y a des choses qui se passent. Mais ne pense pas que tout le monde sont sales, tout le monde c'est ci, tout le monde c'est là. Non. Il y a de vrai. Il y a de vrai. Il y aura toujours du vrai. Il y aura toujours du vrai. Même quand l'impie là viendra, il y aura toujours de ces pasteurs-là qui ont été dans le faux, que le Saint-Esprit n'amènera pas. Mais ces pasteurs, ils vont signer, ils vont dire, j'aimerais mourir que de croire à cet homme. Alors, je vais toujours tenir l'église. Ils seront dans la rue. Le diable les tuera. Parce que seule chose, il sera quoi? C'est le martyr. Mais ils seront des martyrs. Je vous dis, ils vont chercher. On a connu un frère ici. On va consulter. Qu'est-ce qu'il avait? Ils viennent dans des maisons et tout, fouiller. Voilà la parole. Ils vont scander, ils vont parler, ils seront dans la rue. Ça sera une guerre spirituelle. Vous, si vous ne savez pas, une guerre spirituelle. Ils seront tués. Prenez-moi tout ce monde. Fermez les églises. Ce sera une guerre. La Bible dit, ça sera une guerre. Et Dieu va abréger ces temps. Dieu va abréger ça. Mais ce temps-là n'est pas encore là. Mais là, maintenant, petit à petit, on voit. Quelqu'un qui est dans le vrai, on le taxe de faux. Pourquoi? C'est l'esprit de cet impie qui anime ces gens, qui sont dedans d'eux, sont des rebelles. Non, pas la Bible, pas ceci. Mais pourquoi vous ne refusez pas l'offrande? Parce que l'offrande aussi était dans l'ancien temps. Parce qu'ils savent, s'ils disent aussi l'offrande, ils n'auront rien. Mais quand tu suis très bien, il y a un problème au-dedans d'eux.
Ils sont des gens, les gens ne disent pas tout haut qu'ils aiment l'argent. Ils ne disent pas tout haut. Regarde, entre dans leur site, ils demandent des dons. Entre dans leur site. Mais pourquoi vous demandez des dons? Vous n'aimez pas l'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Comment tu vivras sans argent? Alors sois vrai, dis-le. Nous, on a besoin d'argent pour l'église, pour construire un grand bâtiment. Oui. Pourquoi? Pour que les gens voient aussi que Dieu travaille, Dieu est là. On ne peut pas laisser tout par le diable faire tout et nous sommes là derrière ne faisant rien. Non, on doit s'élever. Moi, je dois m'élever toujours. Et moi, des fois, j'ai reçu mes DVD là, je vais l'imprimer. Le lundi, je suis dans la rue. Eh oui, je le fais. Je suis dans la rue. Je mets dans des boîtes, dans la rue, tout. Partout je vais. Parce que j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ, j'aime le Saint-Esprit. Ça commence à nous bouillonner. Mes frères, de la même bouche ne peuvent pas sortir la malédiction et la bénédiction. Si vous voyez un homme qui vient critiquer les pasteurs, critiquer ceci, on m'a volé ceci, ils sont ceux-là. La Bible dit, ne supporterez pas vous l'injustice. Si on t'a volé, parce que tu as fait une erreur, tu dois toujours venir sur l'écran dire cela. Non, un homme de Dieu ne le fera pas. Moi, je ne le ferai pas, même si on me vole l'argent. Non, je vais supporter l'injustice. La Bible me le dit. Dieu seul, Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que Dieu soit avec nous. Merci, Père, pour ce temps. Que ceci, Père, soit pour tes enfants. Parle-leur dans leur cœur, Père. Amène des gens à regarder cela. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'ai prié pour toi. Si tu as eu contact à cette vidéo, que tu puisses demander pardon à Dieu. Père, pardonne-moi. J'ai voté là où je ne pouvais pas pour discréditer ta parole, pour discréditer tes pasteurs ou tes prophètes. Père, c'est toi que je regarderai. Au lieu d'écouter l'enceinte qui fait sortir la voix, je vais regarder à toi qui passe par la voix, par l'enceinte. Père, pardonne mes péchés. Je viens à toi, pardonne-moi et que ma vie soit pour toi. Que ma vie soit pour toi une vie de sainteté et non de critiques et de rébellion. Père, prends-moi, pardonne mes péchés, comme toi, tu as pris mes péchés à la croix. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Votre frère, Franck Lédianta. Merci. Ciao. À la prochaine.